Avez-vous déjà connu des projets où les spécifications détaillées ressemblaient à ça? Les problèmes que l'on rencontre avec les spécifications détaillées sont multiples. Le premier, c'est qu'elles assument que tout est connaissable très tôt dans le projet. Et l'apprentissage, la découverte d'informations est assimilable à un changement de périmètre. Le deuxième problème que l'on rencontre est qu'elles sont très chronophages à écrire, mais également très chronophages à utiliser. Enfin, elles ne mettent pas en avant la priorisation des éléments du projet. On a du mal à distinguer ce qui est superflu de ce qui est important. Alors certaines méthodes, comme par exemple la méthode ISO 9001, fournissent un formalisme important de comment rédiger de la documentation. Ce n'est pas le cas pour l'agilité, où la formalisation est très faible. Cependant, cela ne veut certainement pas dire qu'il ne faut pas faire de documentation. Par contre, l'agilité pousse au pragmatisme. Si vous travaillez sur un projet qui a une durée de vie très courte, par exemple un site marketing qui doit durer 1 mois, ou si au contraire, vous travaillez sur un projet de centrale nucléaire, les besoins en termes de documentation seront très différents. Ce sera à vous de définir quel est le bon niveau de documentation qu'exige ce projet. Comment se passe la phase de spécification agile? Eh bien, comme tout le reste, de manière itérative. C'est-à-dire qu'à partir de la vision et de notre story map, nous allons identifier nos minimum marketable features, ou MMF. Ces MMF vont elles-mêmes se décomposer en macro-éléments que l'on va appeler les épiques. Enfin, ces épiques vont elles-mêmes se décomposer en user story. Les épiques sont des éléments de taille macro, comme par exemple s'authentifier ou bien payer par carte bancaire. Elles peuvent s'étaler sur plusieurs itérations. Ce qui est important, c'est de les décomposer au moment où on va en avoir besoin. Toutes nos épiques, puis nos user stories, vont être ensuite rangées dans notre product backlog. Le product backlog va contenir tous les éléments de manière priorisée. Les éléments à venir, sur le haut, seront spécifiés de manière très fine, contrairement aux éléments qui seront développés bien plus tard, qui, eux, resteront encore à un grain macro. Sous quel format stocker notre product backlog? Vous pouvez commencer par des formats aussi simples qu'un document Excel ou Google Docs par exemple. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez regarder certains outils spécialisés, comme par exemple le plugin Greenhopper, qui vient se greffer par-dessus Jira pour apporter tout ce qui est vocabulaire et workflow agile, ou bien d'autres outils spécialisés comme Version One ou Mingle par exemple.